Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Google parce qu'il y a plusieurs jours ils ont fait une conférence, ils ont présenté leur nouveau smartphone qui est le Google Pixel 5, le smartphone le plus haut de gamme actuellement sur cette marque. Donc je vais vous parler des caractéristiques, vous donner mon avis parce qu'il y a des choses un petit peu étranges, difficiles à comprendre. J'ai essayé un petit peu de me mettre à la place de Google pour comprendre leur stratégie. Je pense avoir compris à peu près, donc je vais vous donner toutes ces informations. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des rumeurs, des promotions quand je vois certaines choses intéressantes, tout ça dans mes stories, et maintenant c'est parti. Du coup commençons par le design, les caractéristiques de la face avant, et ben j'ai envie de dire je suis content cette année, enfin Google a retiré la grosse bordure en haut, c'est ce qu'on avait sur l'ancien modèle, c'était le capteur 3D, la même technologie à peu près que Apple, le Face ID, sauf Apple l'a fait beaucoup plus discrètement avec leur encoche. Donc enfin, ils ont supprimé cette technologie, ils ont mis un petit poinçon en haut à gauche qui est plutôt discret. Alors bien entendu, c'est pas avec ceci que vous allez dévoiler votre smartphone ou faire des achats. Ils ont préféré mettre un capteur d'empreinte au dos du smartphone, mais au moins on a un écran vraiment bord à bord, borderless. Rentrons dans les détails de cet écran, et ben on a un écran de 6 pouces avec une technologie OLED, donc vous connaissez les avantages. L'OLED, c'est plus de contraste, des noirs profonds, ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à l'LCD, donc ça c'est un bon point. On a une définition Full HD+, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc là ça va être intéressant pour les jeux vidéo, pour le défilement sur des pages internet, donc ça va être beaucoup plus agréable par rapport à un 60 Hz. On a aussi une compatibilité HDR10+, donc ça c'est parfait pour regarder des films, des séries, tout ce qui est multimédia, donc ça c'est bien. Concernant le petit poinçon que vous voyez en haut à gauche, c'est la caméra frontale, on est sur du 8 millions de pixels, alors peut-être ça paraît peu, mais par rapport à d'autres constructeurs, l'avantage de Google, c'est le traitement photo qui est très très bon, donc vous inquiétez pas, vous pourrez faire de bonnes photos avec cette caméra frontale. Et concernant la protection de l'écran, c'est plutôt intéressant, on a du Gorilla Glass 6, donc ce qui est élevé, donc normalement en cas de chute, il ne devrait pas s'abîmer, alors bien entendu, malheureusement des fois ça dépend de la manière comment le smartphone tombe, mais normalement vous devrez être bien protégé. Parlons maintenant du dos du smartphone, du design, des caractéristiques, on retrouve un design en plastique, noir mat, pour essayer de revaloriser, on va dire, un petit peu le plastique. Bon, on est sur un design classique, moi ça me dérange pas. Le bloc photo est carré en haut à gauche, plutôt discret par rapport à d'autres constructeurs, donc ça va. Rentrons maintenant dans les détails de ces capteurs photo, on retrouve le même capteur photo que l'ancien modèle de 12,2 millions de pixels, mais qui fait bien son job, parce que je me répète, mais l'avantage de Google, c'est le traitement photo, et surtout en mode nuit, ils sont très très bons, c'est même pratiquement presque les meilleurs face à d'autres constructeurs, et pourtant il y a d'autres constructeurs qui proposent des capteurs de 60 millions de pixels, donc ça montre vraiment que la force de Google, c'est leur traitement photo. Et bien entendu, ils ont cédé, ils ont mis un ultra grand angle, parce qu'avant ils disaient oui, un capteur c'est suffisant, pas besoin d'ultra grand angle. Et non, Google a changé d'avis, ils ont mis un ultra grand angle de 16 millions de pixels. Donc là, l'avantage par rapport à ce modèle, par rapport au modèle précédent, c'est qu'on regagne un nouveau capteur. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K 60 images par seconde, donc là c'est plutôt bien. Alors souvenez-vous, au tout début de la vidéo, je vous avais dit je ne comprenais pas vraiment la logique de Google, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre, mais je vous expliquerai que vers la fin de la vidéo, quand je vais faire le bilan du smartphone, je vous dirai mon point de vue. Alors concernant les performances, on a 8 Go de RAM, donc là c'est plutôt intéressant. On a le Snapdragon 765G, qui est un processeur qui est plutôt performant pour les jeux vidéo, les applications gourmandes, mais bien entendu, c'est pas un processeur haut de gamme, ce qui était le cas pour le modèle précédent sur le Google Pixel 4, où on avait le Snapdragon 855, donc c'est là où ça me paraît un petit peu bizarre. J'ai jamais vu un constructeur redescendre un processeur sur un nouveau modèle de smartphone un an après, donc je vous expliquerai après, je pense peut-être avoir compris pourquoi ils ont fait ceci. Sinon, on est quand même sur un bon processeur, en plus vous aurez la 5G, parce que ce processeur est compatible 5G. Maintenant, on rentre aussi dans le stockage, on aura 128 Go, donc là c'est bien. Par contre, dommage, pas d'extension de mémoire avec une carte micro SD. Parlons maintenant de la batterie, parce que là par contre
c'est un bon point. On double la batterie par rapport au modèle précédent, par rapport au Google Pixel 4. Là, on a une batterie de 4080 mAh. Par rapport à l'ancien modèle, on était dans les 2000. Donc ça, c'est un bon point. Avec de la recharge rapide 18 watts, aussi avec de la recharge sans fil et de la recharge inversée, ce qu'on n'avait pas dans le modèle précédent. La recharge inversée, pour les gens qui ne savent pas, c'est de la recharge par induction depuis le smartphone. Vous posez un accessoire, une boîte d'écouteurs qui se recharge par induction, vous le posez sur le dos du Google et ça le permettra de le recharger. Parlons de son, et on a un son stéréo, donc ça c'est bien de le dire, intéressant pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez du multimédia dessus, intéressant pour les jeux vidéo, donc là c'est un bon point par rapport à Google. Ensuite, concernant de la connectivité, on a de la Wi-Fi 6, ça aussi c'est bien pour avoir du haut débit en termes de connexion internet, on a du Bluetooth 5, donc ça aussi c'est bien, et du type C pour le recharger. Et maintenant c'est parti pour le bilan, c'est parti aussi pour faire un peu de la philosophie, je pensais jamais dire ça sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Alors en fin de compte, j'essaye de comprendre une chose, c'est comment ça se fait qu'un constructeur, un an après, il décide de mettre un processeur milieu de gamme au lieu de mettre un processeur haut de gamme, surtout que le modèle précédent, on était sur le Snapdragon 855 qui était le processeur le plus puissant avant que le 865 arrive. Comment ça se fait qu'ils mettent un processeur milieu de gamme, le 765, surtout qu'on est au tarif de 629 €, il y a énormément de concurrents derrière, beaucoup de marques chinoises ou coréennes, vous les connaissez, vous savez c'est qui proposent quand même des bons processeurs à ce prix-là, à 629 €. Alors moi j'ai essayé de comprendre, je me suis dit bon, par rapport au modèle de l'année dernière, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Alors, on a un écran plus grand sur le Google Pixel 5 par rapport au 4. On a 2 Go de RAM de plus, parce qu'on était sur du 6 Go de RAM sur le modèle précédent. Là, maintenant, on est sur du 8, donc on gagne 2 Go. Après, maintenant, l'écran, la résolution, elle est un petit peu plus au-dessus. On a doublé en termes de batterie, ça c'est vrai, on est sur du 4080 au lieu de 2000. On a de la recharge inversée en plus, même si pour ma part c'est un petit peu gadget, je trouve, tout le monde ne recharge pas ses écouteurs sur le smartphone, surtout qu'on a de bonne autonomie sur nos accessoires, mais bon, voilà. Je vous ai cité à peu près les caractéristiques qu'on a en plus sur cette technologie. Alors voilà, ils vendent maintenant le Google Pixel 5, c'est vrai, 100 € de moins cher, parce qu'il faut savoir que le Google Pixel 4, quand il est sorti, il coûtait dans les 750 à peu près. Là, on est à 629 €, donc voilà, une centaine d'euros moins cher. Alors c'est pour ça qu'ils ont baissé le processeur pour avoir un smartphone un petit peu moins cher. C'est ça, je me suis dit, c'est cette logique. Maintenant, qui va acheter ce smartphone? Ça va être très simple. Pour les fans de Google et bien entendu pour les fans de Android stock. Parce qu'on va pas se le cacher quand même, c'est vrai que le point fort de Google, c'est le fait de ne pas avoir de surcouche, le fait d'avoir pendant 4 à 5 ans sans aucun problème des mises à jour directement, parce qu'on sait très bien que le problème souvent des constructeurs qui rajoutent la surcouche, c'est si le constructeur ne réagit pas, ne fait pas la mise à jour, vous n'aurez pas la mise à jour de Google tant qu'il n'y a pas la mise à jour de la surcouche. C'est souvent ça le problème. Google l'a un petit peu aussi dit dans sa conférence que tous ces smartphones étaient mis à jour minimum 4 à 5 ans, donc c'est vrai que c'est un bon argument. Donc là, moi, ce smartphone, pour ma part, il est destiné pour une personne lambda qui ne recherche pas toutes les dernières technologies, mais qui veut quand même aussi un bon appareil photo, parce qu'on sait que Google est très très bon au niveau du traitement photo, même si on n'a pas des 60 millions de pixels, ils sont très très forts, surtout aussi en mode nuit. Pour quelqu'un qui veut faire des jeux vidéo, parce qu'il pourra le faire avec le 765, bien entendu, pas avec la même fluidité qu'un processeur Snapdragon 865, il est compatible 5G, donc pour quelqu'un qui cherche un smartphone 5G, mais c'est vrai que le prix m'embête un petit peu parce qu'à 629 €, il y a quand même pas mal de concurrents derrière. Donc là, pour ma part, le gros argument, c'est que voilà, si une personne il veut vraiment le smartphone de Google, parce que c'est un petit peu aussi un peu comme un concurrent d'Apple. Apple, ils ont leurs propres pièces, leur propre smartphone, leur propre OS. Et c'est un petit peu la même chose. Google, ils ont leur propre OS à eux, plus leur propre smartphone. Donc ça peut bien combiner tout ça ensemble. Mais voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal sur ce smartphone. Donc voilà, je vous l'ai dit pour qui il est destiné, pour les fans de Google, pour quelqu'un qui veut des mises à jour pendant pas mal de temps. Donc voilà le profil type pour ce Google. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram, Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça dans mes stories. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech.